Le grand jour est arrivé. La finale du 9e Grand Prix cycliste de l'humanité va se disputer sur le parcours Le Havre-Rouen-Paris. À Paris, concurrents et touristes s'embarquent joyeusement dans le train spécial qui va les conduire à pied d'œuvre. En arrivant au Havre, ils n'ont d'ailleurs rien perdu de leur bonne humeur. Brillante, étincelant au soleil, la voiture de propagande de l'humanité les y a précédés. Allons au devant de la vie. Allons au devant de la vie. Équipés, massés, bichonnés, les 350 coureurs qui ont eu le mérite de se qualifier pour cette grande épreuve et qui représentent l'élite du cyclisme amateur français se dirigent vers Sainte-Adresse où le départ doit être donné. Quelques dernières recommandations et puis hop, ça y est. Ils sont partis, mais les premiers au départ ne seront pas forcément les premiers à l'arrivée. Dès le début, au hasard des nombreuses difficultés de la route, les pelotons se forment et se disloquent car la lutte est vive. Après Fécamp, nous quittons la côte normande, ce qui ne signifie pas, hélas, qu'il n'y ait plus de côte. Frais et souriant, Candoni arrive seul, bien détaché au but de la première étape, Petit Quevilly, qui ne s'est jamais vu à pareille fête. Le vainqueur est déjà la proie de ses admirateurs. Puis c'est dimanche. De bonne heure, nos cyclistes parcourent les rues de Rouen, profitant de ce répit pour visiter la vieille et pittoresque cité. D'autres jugent plus prudent de se reposer. Bientôt, c'est à nouveau l'envolée rapide, mais cette fois vers le parc des sports de la Courneuve à 170 km. Partout, la foule attend et applaudit les coureurs qui disputent ce grand prix organisé par l'Humanité, le grand journal du peuple de France, avec le concours de la Fédération sportive et gymnique du travail. Au parc des sports de la Courneuve, abondamment décoré pour la circonstance, la foule des grands jours, évaluée à quelques 60 000 personnes, s'installe dans l'attente des concurrents. Elle a gagné l'atelier, l'usine, vive la vie, vive la joie et l'amour.
programme sportif permettra aux spectateurs de prendre agréablement patience. De superbes gaillards s'affrontent en un tournoi de lutte bretonne. Une chanson a jailli sur la plaine, qui réveille les échos d'alentour. Elle nous dit et sa voix nous entraîne, qui donne la douce de la joie et l'amour. Elle a franchi le ballon, la colère. Place maintenant à l'athlétisme. Elle a gagné l'atelier, l'usine. Vive la vie, vive la joie. Le vainqueur essoufflé du 100 mètres ne peut même pas prononcer la fameuse phrase « Je suis bien content », etc. De la foule compacte, un immense cri monte « Vive Cachin !» Notre camarade répond en souriant aux acclamations affectueuses qui l'accueillent. Au son du biniou, les danseurs bretons saluent à leur façon son entrée. Sur la route, les cyclistes se rapprochent. Encouragés par les assistants et les banderoles qui leur souhaitent la bienvenue, ils arrivent bientôt à Mantes où un contrôle de ravitaillement est installé. Le peloton de tête surgit, se saisit des musettes, vide les gobelets, et déjà ils sont repartis, suivis à quelques minutes par leurs poursuivants, qui renouvellent la scène à la même cadence, sous les regards amusés d'une assistance particulièrement dense et enthousiaste. Pontoise, l'arrivée n'est plus qu'à quelques kilomètres. Les hommes de tête sentent que la victoire est à leur portée, quand Denis est toujours là, en pleine forme, qui mène le train. Sur d'autres bicyclettes, burlesques celles-là, quelques amateurs font une joyeuse exhibition à la Courneuve. Puis le dirt track va succéder à cette paisible attraction. Match de boxe maintenant. Les excellents points mouches en donnent au public pour son argent.
Enfin, 2 parachutistes font des descentes fort goûtées du public. Les routiers ne vont plus tarder à apparaître. Déjà les nombreuses voitures qui ont suivi la course font leur entrée. Il y a 5 hommes en tête, disent les uns. Quand Denis est tout seul, il a lâché tout le monde à Épinay, déclarent les autres. Et c'est vrai, l'extraordinaire petit bonhomme n'a pas voulu partager les bravos et c'est en triomphateur qu'il coupe finalement la ligne d'arrivée. Félicitations, acclamations auxquelles se joignent nos camarades Marcel Cachin et Paul Vaillant-Couturier. Avec une joie visible, le vainqueur retrouve sa famille. Au micro, quand Denis donne à la foule ses impressions. Van Horn, qui est arrivé 3e, lui succède. Enfin, pour clore ces 2 magnifiques journées de grands et beaux sports populaires, Marcel Cachin, directeur de l'Humanité, et Paul Vaillant-Couturier, rédacteur en chef, prononcent chacun une courte allocution. Il remercie particulièrement les sportifs de toute fédération qui ont contribué à la réussite de notre belle épreuve. Il remercie également la foule parisienne et crie à tous « À l'année prochaine, nous ferons mieux encore !»